Je dois, avant de l'oublier, remercier oui, Jean-Luc Mélenchon de nous avoir sauvés. En fait, ça fait des années qu'on incite cet électorat. Ils en ont parlé, Thomas Portes en a parlé, Olivier en a parlé, de ces jeunes qui se sont mobilisés, ils étaient nombreux. On a failli les perdre. Je vous assure qu'en 2022, on a failli les perdre une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce que nous les avons mobilisés comme jamais en 2012 pour faire barrage à la droite fascisante et fascisatrice avec le ministère de l'identité nationale, le débat sur l'identité nationale, Sarkozy. On a donc porté Hollande en 2012. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que 2014, permettez-moi de vous le dire franchement, vous nous avez laissés tout seuls. Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez laissés. Vous nous avez livrés à l'islamophobie systémique et l'islamophobie d'État. 2700 perquisitions. 2700 perquisitions que des musulmans et des musulmanes, dont un foyer de femmes célibataires ou femmes seules qui s'appelle Ummati ou... Donc, 2014, ça restera gravé dans notre mémoire, que l'islamophobie de l'État a déferlé sur les quartiers, sur les populations musulmanes, par des perquisitions. Des mosquées ont été perquisitionnées violemment, des foyers de familles ont été perquisitionnés violemment, et c'est passé comme une lettre à la poste. Et surtout, qu'on leur a dit de faire barrage au Rassemblement national, et on va recueillir un Premier ministre qui va être interrogé dans une onde radio, dans un studio. Alors, monsieur, je ne citerai même pas son nom, je ne vais pas salir ma langue en citant son nom infect. Non. Et de mémoire, deux phrases. Donc, qui va dire, on lui dit, monsieur Untel, vous parlez de l'islam de France ou l'islam en France? C'est une nuance qui vaut ce qu'elle vaut. Et qu'est-ce qu'il va répondre, lui? Il a dit, moi, je ne vais même pas parler de ça, je vais parler de l'islamo-fascisme. Vous vous rendez compte, un Premier ministre qui est monté dans les rangs de la gauche, qui va sortir cela, donc il dit parler de l'islamo-fascisme. Donc, mon propos, je vais m'arrêter là. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Nous sommes dans un épisode orwellien depuis des années. Est-ce qu'il a commencé en 1984, comme il a prédit George Orwell, ou il a commencé 10 ans après, ou il a commencé en 2004 avec la loi sur le voile? Et vous savez, je vais vous le dire, dans toutes les lois françaises, et vous savez, pour peu que quelqu'un a une culture juridique, il y a des dizaines de milliers de lois. Des dizaines de milliers de lois, de tout genre, dans tous les domaines. Il y a une seule loi qui est anti-islamique. Il y a une seule loi qui est islamophobe. C'est la loi du 15 mars 2004. La loi du 15 mars 2004 est une loi anti-religieuse, anti-religion, anti-islamique et islamophobe. Elle est passée. Elle est passée pourquoi? Parce que nous étions déjà plein les deux pieds dans je terminerai par ça, cet épisode orwellien où l'épisode orwellien, il se caractérise par quoi? Il se caractérise par la novlangue. Cette novlangue, c'est une langue qui déforme le sens des mots pour manipuler. Nous sommes manipulés sur la laïcité. Nous sommes manipulés sur l'islamophobie. On veut même le nier.
l'islamophobie, alors qu'il existait déjà en 1910. Il a été utilisé dans une thèse de doctorat. Je vous citerai même le nom de celui qu'il a utilisé en 1910, Alain Killian. Dans une thèse de droit, il avait utilisé ce terme-là, islamophobie. 10 ans plus tard, 1918 exactement, Étienne Dinet, qui est peintre, écrivain, historien, avait utilisé, et d'autres l'avaient utilisé. Et maintenant, on nous dit que le terme islamophobie, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Ce déni de terminologie, c'est pour permettre à un Philippe Val, islamophobe qu'il est, de dire, comme il l'a fait il y a quelques semaines, je suis islamophobe. De permettre à Claude Imbert, qui était encore président du Haut Conseil pour l'intégration. Vous vous rendez compte, on marche sur la tête. Un président du Haut Conseil de l'intégration qui dit que je suis quand même islamophobe. Ou bien Houellebecq qui dit islamophobe, ou bien c'est Elisabeth Badinter qui en 2011 nous dit, plein dans une interview au journal Le Monde des religions, mais quand même, il n'y a que Marine Le Pen qui défend la laïcité.